Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance prévision pour les énergies de la semaine à venir. Donc ça y est, on est au mois de juillet, on est en été. Donc si vous avez vos vacances en ce moment, je vous souhaite de très bonnes vacances. J'espère que vous avez pris soin de vous, que vous prenez soin de vous, que vous passez un bon week-end. Et on va regarder quelles sont les énergies pour nous cette semaine à venir. Donc du 5 au 11 juillet 2021. Je me concentre en même temps. J'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T maintenant, ce qui fait écho à votre situation, et laissez le reste de côté. Comme d'habitude, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, que vous avez des questions particulières, je me ferai une joie de pouvoir vous accompagner. Comme d'habitude, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Et donc via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Allez, quelles énergies pour nous? 5 au 11 juillet 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des messages spécifiques? Est-ce que vous avez des messages spécifiques pour la guidance du 5 au 21 juillet 2021? Oui. Bon, ça saute, hein. C'est qu'il y a des messages bien... C'est qu'il y a des messages déjà. Et qu'il y a des choses particulières. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, il me faudra encore 2 cartes, 2 messages, s'il vous plaît. Donc, toujours avec le tarot, enfin toujours, bon, ça dépend des fois. Avec le tarot Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Est-ce qu'il y a encore des messages? Non. Allons-y. Ok. Bon, je vous expliquerai pourquoi j'ai recouvert. Pourquoi j'ai pris autant de cartes. Alors. Bon, comme vous le savez, en ce moment, on est toujours dans des énergies de transition, transformation, régénération, fin de cycle, nouveau cycle. On est toujours en année 5. Nous avons en dos de deck l'As de coupe. Et les énergies du moment sont très intenses, hein, surtout lors des pleines lunes, des nouvelles lunes. Là, il y a beaucoup de conjonctions aussi planétaires, de planètes qui sont rétrogrades. Mercure est repassé direct il y a quelques semaines, donc tant mieux. Ça facilite et ça fluidifie la communication, l'avancée des projets, etc. Mais cela dit, on reste quand même pour certains, certaines, dans des énergies vraiment où on vous demande de prendre du repos, hein, on nous demande de prendre du repos, de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé, parce que c'est essentiel dans des transitions énergétiques comme celle-ci. Voilà, si vous êtes un petit peu chamboulé, perturbé, problème de sommeil, un peu plus d'appétit, un peu moins d'appétit, que vous avez besoin de plus dormir, que vous faites des rêves un petit peu bizarres ou des cauchemars, c'est pas anodin et c'est pas étonnant, surtout pendant cette période. Voilà, c'est surtout
Les personnes qui s'éveillent spirituellement, psychiquement, qui renouvellent leurs énergies, qui entament un nouveau cycle, qui ressentent plus ou moins ces mots-là. Et c'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est quelque chose de positif parce qu'on va vers la prochaine étape. Mais pour y aller le mieux possible, pour traverser un petit peu ce tsunami émotionnel le mieux possible, on nous demande de coopérer et donc de ne pas forcer physiquement, mentalement, émotionnellement, de guérir ce qu'il y a à guérir, de faire le travail nécessaire, hein, suivant votre problématique, votre histoire, votre cas, voilà. Chacun, chacune est différente. Donc, faites-vous aider si vous avez besoin, prenez du temps pour vous, ancrez-vous, c'est très important d'être ancré dans ces périodes-là. Ouvrez le cœur, hein, soyez toujours dans le cœur, choisissez toujours, posez-vous les bonnes questions et quand vous vous posez les questions, choisissez toujours par amour et non par peur. Hein, les deux plus grandes émotions qui existent sont l'amour et la peur, après en découlent d'autres choses. Mais toujours, quand vous vous posez des questions, fiez-vous à votre corps, hein, réaction corporelle, au cœur, et choisissez toujours l'amour, pas la peur, parce que sinon c'est l'ego qui parle. Ok, ceci étant dit, c'est tout ça pour dire que cette semaine, certains d'entre vous sont encore dans des énergies assez difficiles, de transition, de perturbation, de remise en cause, de protection, hein. Il y en a qui essayent de se protéger tant bien que mal par rapport aux critiques, aux jugements, au manque de soutien, à la concurrence, la compétition, peu importe, les médisances. Donc ça prend de l'énergie tout ça, hein. Et ces gens-là, ils vous pompent de l'énergie. Donc tout ce qui est pour ça, justement, technique, couper les liens toxiques, les petits bonhommes allumettes par exemple, mais il y en a d'autres. Le recouvrement d'âme, enfin, la flamme violette, voilà, protégez-vous du mieux que vous pouvez et lâchez prise sur tout ça. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas important tout ça. Ce qui est important, c'est nous. Donc cette semaine, malgré ceci, vous avez quand même de très belles énergies, hein. Le magicien, c'est quand même pas rien, et le 9 de coupe, donc la carte de réalisation de souhait. Et le magicien, vous pouvez tout faire. Vous avez les compétences, les capacités nécessaires, hein. Le renouveau est là, clairement avec un chiffre 1. Et avec un 9, on est presque au bout d'un cycle. Donc vous voyez, hein, fin de cycle, nouveau cycle. Et on est presque au bout pour réaliser un de ses rêves les plus chers. Donc faut vraiment continuer à avancer. Avec le magicien, il faut vraiment croire en soi, hein. On vous demande de croire en vous, d'avoir confiance en vous et en la vie. On vous dit que vous êtes prête à entamer ce nouveau cycle et à réaliser ce souhait qui vous est si cher. Donc c'est un très beau message d'encouragement et aussi de vous dire que vous êtes assez fort, assez compétent et que vous allez vraiment très bientôt réaliser un très beau souhait. Que vous êtes vraiment encore une fois dans des énergies de renouveau, hein, avec un page de coupe et toujours en ce moment, hein, de plus en plus pour se faire du bien, pour réaliser des choses, co-créer des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font du bien, parce qu'on sort vraiment d'une période difficile où on a peut-être fait plus marcher l'ego, écouter plus l'ego, où on s'est peut-être fait presser comme un citron, où on était peut-être très fatigué, et du coup, maintenant, on a envie vraiment de faire des choses qui qui résonnent pour nous, qui nous mettent du baume au cœur, qui nous font du bien dans tous les domaines, physiquement, émotionnellement, mentalement, psychiquement, et qui apportent un renouveau, un souffle nouveau. Alors peut-être c'est vos énergies, peut-être c'est une nouvelle personne aussi qui peut venir à vous.
avec une idée, un projet, une proposition. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi pour un ami, ça peut être aussi pour vous proposer quelque chose, un projet qui va vraiment vous faire vous rendre hyper heureux, quoi. Alors, pour entamer ce renouveau, vous avez des très belles énergies de feu, hein, de yang. Vous êtes motivé, vous êtes boosté, vous avez clairement les compétences, les capacités et les idées. Vous avez clairement les opportunités d'avancer, de bouger, de concrétiser parce que vous avez envie et parce que l'univers vous aide. Hein, une fois que vous enclenchez le premier pas, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est exactement ça. Une fois que vous faites la première action, petit à petit, jour après jour, l'univers vous envoie ce dont vous avez besoin pour concrétiser, co-créer votre réalité préférée. Hein. Et là, vous êtes clairement dans des énergies d'action. Vous avez la motivation, vous avez l'énergie, vous avez le dynamisme nécessaire pour rebondir et pour entamer quelque chose de nouveau et pour co-créer vraiment ce qui vous fait plaisir. Mais on vous dit attention, pour certains, certaines, à ne pas rester dans le passé, à ne pas ressasser trop sous peine de procrastination et de rater les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et ce serait dommage, hein. On est toujours donc dans des énergies 5, de préparation, mise en œuvre, organisation, changement, régénération, transformation, transition. Donc ok, on prend le temps de faire son deuil, on prend le temps de lâcher le passé, chacun son rythme, il n'y a pas de souci, mais on ne reste pas là-dedans. Là, on vous dit la semaine prochaine, il va falloir vous mettre peut-être un petit coup de pied aux fesses pour accepter aussi de regarder ce qui se présente à vous et finir de guérir ce qui a besoin de guérir, transmuter ce qui a besoin d'être transmuté pour passer à l'étape suivante. Hein. Parce que sinon, il y en a qui vont rester dans la peine, dans la tristesse. Il y en a qui vont rater. Hein, le risque, c'est de rater les opportunités qui vont se présenter. De rater ce renouveau, ce nouveau cycle. Ce serait quand même dommage. Et en synthèse, donc, on a la tour. Donc, 16. Donc, après le 5 de coupe, après le 5 vient le 16. Le 7. Donc, on est en mois 7, hein, au mois de juillet. Donc là, on vous dit peut-être un événement, une situation, une personne va venir qui va remettre en cause votre système de pensée, votre routine, qui va vous faire une proposition qui va un peu vous déstabiliser, qui va vous faire même peut-être un peu peur, peut-être cogiter un peu. Mais c'est de l'évolution, c'est pour le mieux. Hein ? On vous demande de prendre ça en considération, de croire en vous, en votre potentiel, en ce renouveau, parce que l'univers vous apporte toujours, ou c'est vous qui provoquez ça, avec vos énergies de renouveau, hein, vous provoquez un changement dans votre vie, vous remettez en cause pas mal de choses dans votre vie, c'est possible aussi. Hein. Mais si c'est quelque chose qui est apporté par la vie, qui survient, ça peut être une toute petite chose, mais c'est toujours inconfortable. Donc si c'est le cas, prenez le temps de réfléchir, de prendre du recul, de vous poser. Posez-vous les bonnes questions, comme je disais tout à l'heure. Restez centré dans le cœur, choisissez avec le cœur. Et les solutions qui sont toujours à l'intérieur surgiront. Ok ? Donc j'ai recouvert parce que c'est la tour. Et on vous dit justement, pour prendre les bonnes décisions, pour ne pas être trop submergé, perturbé, chamboulé, il faut prendre du repos. Parce que cette période a été fatigante. Et donc, il faut prendre du repos. Hein. C'est nécessaire. Comme ça, vous pourrez repartir du bon pied, beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans l'instant présent. Et le chevalier de Pentacle, c'est un chevalier, donc il avance, il y va. Mais il est capable de prendre un temps de pause, un temps de recul quand il y a besoin, de se reposer quand il y a besoin. Donc là, vous serez beaucoup plus clair à tous les niveaux, beaucoup plus à l'écoute de vous
de vos besoins physiques, émotionnels, etc. à tous les niveaux. Et si quelque chose vous fatigue, vous perturbe, vous fait peur, etc., vous serez capable de dire « Ok, pause, j'avance, je continue d'avancer, mais je réévalue un peu le truc, je réfléchis. Est-ce que c'est bon pour moi? Oui, non, etc. Est-ce que je continue? Oui, non, etc. » Pour vous mener au roi de Pentacle, donc encore une fois du Pentacle, quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sécure, solide, ancré dans l'instant présent. C'est vous qui réalisez vraiment, en tout cas qui êtes capable de réaliser vraiment de beaux projets liés probablement au matériel, au financier, parce que vous avez envie de vous imposer, d'avoir une position beaucoup plus confortable dans la vie, d'améliorer votre confort de vie, mais aussi de réaliser tout simplement vos ambitions. Enfin, tout simplement. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a réussi à réaliser ses projets, ses entreprises, ses ambitions. Et on vous dit que c'est possible la semaine prochaine ou pendant le mois de juillet de réaliser un rêve qui vous est cher. Donc peut-être c'est construire, bâtir, créer une entreprise. Peut-être c'est investir dans un projet immobilier, une association, un partenariat, que sais-je encore, ou tout simplement acheter une maison, ça peut être ça aussi. Mais voilà, le roi de bâton, donc là on vous dit, vous êtes capable, vous avez des projets, des ambitions, des rêves. Si vous êtes sur le chemin, doucement et sûrement, je prends le temps de bien réfléchir, mais j'avance quand même, et je me fais du bien, et je suis centrée dans le cœur, et je suis ancrée, là, et je crois en moi, là, ça roule, et je réalise mes rêves. Et ça vous apportera la reconnaissance, l'argent, la sécurité, le confort et la stabilité aussi. Donc super! Super! Allez, on va juste recouvrir le 5 de coupe, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine 5 au 11 juillet 2021. Je voudrais recouvrir le 5 de coupe. Et on tirera une carte oracle. Donc là, je prends pour recouvrir... Ouh là 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 là, j'ai fait des bêtises. Je prends pour recouvrir le Light Seer Tarot. Allez, une carte s'il vous plaît. Donc n'oubliez pas aussi qu'en dos de deck, on avait avec le Gilded Tarot l'As de coupe. Renouveau, abondance à tous les niveaux, reconnexion à soi, à ses émotions. L'As de coupe, c'est vraiment une opportunité, de la nouveauté, un événement, une proposition qui vous fait exploser de joie. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Ok, du pentacle à nouveau sur le 5 de coupe, donc on vous dit vraiment que là il y a du besoin de s'ancrer, d'aller marcher dans la nature, méditer, respirer, peu importe, faire des activités manuelles. Et on vous dit que voilà, pour surmonter cette période difficile, guérir son cœur, surmonter le deuil, peut-être la fatigue, etc., les maladies, les séparations, il faut vraiment rester ancré. Et malgré ce que vous avez vécu, parce que vous avez vécu des choses difficiles, malgré cela, il faut en faire une force, il faut s'en servir pour être beaucoup plus mature, beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et pouvoir co-créer ce qui nous convient mieux et ce qui nous apportera beaucoup plus de sécurité. Ok ? Allez, je prends l'oracle du voyageur sacré de Denise Lynn. Si vous me suivez, vous savez que depuis quelques jours, je l'utilise pas mal. Il est tellement beau. Et donc, je voudrais un message, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11 juillet 2021.
un message. La semaine du 5 au 11 juillet 2021, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un message? La vie est un voyage, appréciez la balade, c'est le message. C'est pas la destination le plus important, c'est ce que vous apprenez sur la route, c'est le chemin, tout ce qui se présente sur le chemin, tout ce qui vous fait évoluer, ce qui est bon, ce qui est moins bon. On accueille, on s'ouvre, on accueille, on remercie et on évolue et on apprécie. On profite de la vie. On se fait du bien. Très beau message pour cette semaine. Sur ce, j'espère que vous passerez une très belle semaine. Tenez-moi au courant comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications toutes. Ça me fait super plaisir et puis ça m'encourage à continuer. Partagez, likez si ça peut aider d'autres personnes et écoutez en attendant la prochaine vidéo des horoscopes sentimentaux pour juillet. Et ben prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, namasté.